Les gars, on se retrouve pour une vidéo débrief de ce match de l'équipe de France contre l'Italie à San Siro. Franchement, en vrai, qu'est-ce que tu veux que je te dise de ce match? Honnêtement, je peux vous mentir, hein, je l'ai regardé que d'un œil parce que les matchs de l'équipe de France m'intéressent de moins en moins. On est sur une phase de reconstruction, on tourne la page avec des anciens, que ce soit Hugo Lloris, que ce soit Giroud, que ce soit beaucoup plus récemment Griezmann, les leaders et les tauliers de cette équipe, la colonne vertébrale de cette équipe, sans parler de Pogba, etc., ne sont pas là et plus là et ne reviendront jamais. Donc il faut tourner la page, il faut trouver de nouveaux leaders. On est une équipe de France qui se cherche pardon, un petit peu, mais pourtant ça ne nous empêche pas de taper la Belgique, de gagner contre l'Italie ce soir. Donc voilà, l'équipe de France reste une des plus grandes, si ce n'est la plus grande nation du monde dans le football. Et il nous l'a encore montré ce soir avec un jeu qui n'a pas été splendide, magnifique, en auto-contrôle. Hein. On a subi beaucoup d'occasions. Dans le jeu, ça a été compliqué. On n'a toujours pas réussi à gérer la gestion des côtés. Alors qu'on sait que l'Italie, c'est leurs deux pistons, c'est leurs armes principales, que ce soit côté gauche, côté droit. Di Marco a encore fait du mal de son côté. Et c'est de là où vient le but, même si c'est Guendouzi qui, au but dans son dos, celui qui dédouble, je sais plus qui dédouble, qui fait le centre. Le numéro 7, je crois que c'est Retegui, fait l'appel magnifique qui emmène Digne. Et Saleh, je crois que c'est comme les autres tout seul qui arrive à clouer McMahon sur ses appuis. Mais voilà, c'est le seul but qu'on a pris aujourd'hui. Ça vient voilà, de ce côté gauche. À chaque fois, c'est toujours la même chose. Mais voilà, à part cette action et la parade exceptionnelle de McMahon à la fin, on n'a pas encaissé trop d'actions franches, on va dire, à quelques frappes. Mais j'ai rien bien lourd qui me vient. Donc voilà, on avait une équipe qui était solide. L'équipe avait, je crois que c'était 7 changements comparé au match contre Israël que j'ai pas vu, donc j'ai pas débriefé parce que ça m'intéressait absolument pas de voir ce match. Donc je l'ai pas vu et je l'ai pas débriefé, c'est logique. Un peu j'ai vu un vieux 0-0 miteux, j'ai vu que c'était catastrophique. Disons, avec cette équipe de France qui est en reconstruction, j'ai l'impression que l'équipe B a des meilleurs résultats. Il joue mieux que l'équipe A. Il nous l'avait montré contre la Belgique, pas lors du dernier match, mais du match encore avant contre la Belgique. On a vu de vraies bonnes choses offensives et un vrai jeu. Là, c'était plus compliqué offensivement. Les 3 buts qui viennent, c'est 3 coups de pied arrêtés, mais ça, on va en revenir. Notre attaquant Nkunku, Colomani, Thuram, ça a été assez catastrophique. Sauf Colomani, que j'ai apprécié son jeu. Côté droit, il a apporté vraiment une solution et tu sens vraiment qu'il est à son poste et à son aise de ce côté. Thuram, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, il pèse dans la défense, il pèse aussi d'autres pressing. Donc voilà, il aide aussi au retour. Nkunku, ça a été compliqué aussi sur un semi-côté gauche, semi-intérieur du jeu, c'était compliqué. On sait qu'il a mis l'intérieur du jeu. La côté gauche, c'était plus compliqué. Il n'a pas eu beaucoup de ballons. Il les a mal gérés en plus. Donc, ouais, c'était un match un peu compliqué au milieu de terrain. Des fois, ils ont un machine à laver. Le milieu de terrain d'Italie est très solide sur les Barella, les Faves. Bref, tout le monde est très solide en Italie. Et c'est pour ça qu'on a galéré. Sous le milieu de terrain, les 10 premières minutes, on passe dans la machine à laver. Mais si on marque en premier, on passe dans la machine, on se fait rouler dessus complètement, on voit pas le jour et petit à petit, on met notre pied sur le ballon, on s'est fait bouger dans les duels. C'était un match qui a été assez équilibré. Au final, on se sort sur les 3 buts qui ont été inscrits, mais par 2 joueurs qui sont sur la miniature et dans le titre, parce qu'honnêtement, c'est la seule bonne chose que je vais retirer aujourd'hui, parce que les matchs comme ça, c'est assez ennuyant. Même si on finit premier de ce groupe, qu'on va en quart de finale et qu'on évite, du coup, je crois que c'est Portugal, Espagne et Italie, il me semble. Non, et Portugal, Espagne et Allemagne, je crois. Donc on évite cette grosse partie. Donc voilà, c'est bien. Avec une de différence de but de comparer à l'Italie, parce qu'on a le même point, je crois que c'est 13. Donc ouais, on se sort bien. Premier, c'est très bien. Mais les buts ont été inscrits de fort belle manière par Rabiot et Lucani. Premier but, deuxième minute. Franchement, le but il m'a fait vibrer. Je vais vous mentir, moi je me suis levé de mon canapé. Ça arrive pas souvent que je me lève pour un but de l'équipe de France, surtout en match amical. Dites-vous, pendant l'Euro, je crois que je me suis même pas levé sur le but de Colomani ou quoi. Je me suis même pas levé tellement je trouvais cette équipe dégueulasse à avoir joué et qu'on arrivait à passer les étapes miraculeusement, mais qu'à un moment donné, on allait se faire freiner de route. Je célébrais même plus les buts alors que c'est l'équipe de France en compétition internationale. Là, j'ai célébré ce but avec un but de Rabiot, une tête qui était magnifique, mais le corner est très bien tiré de Lucas. Il ne semble pas lui enlever le corner. Il m'a tiré. Il ne met pas de gauche. Hein. On l'a vu ensuite, quelques minutes après, même si non, je crois qu'on marque le 2-0 sur son coup franc qui est splendide, magnifique, franchement. On dit c'est Nkunku, c'est pour un droitier. Il a fait démentir tout le monde. Pied gauche magnifique. Barre rentrant, sauf que ça retombe sur la tête de Vicario contre son camp. Du coup, le but ne sera pas accordé à Lucas Digne. Mais bon, en plus, il n'avait jamais marqué avec l'équipe de France. Là, il marquait son premier but. Malheureusement, il ne sera pas accordé. Et si tu lis la règle, évidemment, parce que sans lui, sans Vicario, il n'y a pas but. Au final, on s'en fout. Tant qu'il y a but, nous, on s'en fout. Même si pour Lucadine, c'est terrible. Mais bon, au moins, il a fait gagner l'équipe de France. Parce que ensuite, le troisième but, le but de Rabiot, encore une fois, sur un coup franc très bien tiré. Mais sous la tête de Rabiot est splendide, complètement décroisé. Vicario ne peut absolument rien faire. Franchement, ça prouve aussi la fébrilité offensive qu'on a avec nos attaquants, à la créativité. Quand tu n'as pas des Barcola, les Dembous pour faire la différence sur les côtés, c'est assez compliqué et ça monte un creux. Peut-être que les Cherki vont arriver, que les Akliouche vont arriver, etc. pour apporter un peu de dynamisme, un peu de créativité
dans le dernier tiers du terrain, on voit contre les lignes, ça galère honnêtement à la création du jeu. Même avec Griezmann, hein, l'Euro, hein, ça galérait, mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, ça galère, ça galère, ça galère. Même sans avec Mbappé, sans Mbappé, franchement, ça galère offensivement et on espère que tout le monde va se réveiller, qu'on va pouvoir avoir enfin la main mise sur le jeu. Mais si on l'a jamais eu tant que ça, au moins ce qu'on peut partir à l'équipe de France, c'est que la solidité défensive est là. Saliba, Konaté aujourd'hui, ça a été solide. Digne sur le côté gauche, ça va. Koundé, un peu plus compliqué, même si des fois il était aidé. Ça galère aussi un petit peu. Donc, ouais, au final, un match où je ne vais pas déblatérer 10 000 ans, je ne vais pas faire une vidéo de 15 minutes pour. Franchement, le match, il m'intéresse. En soi, il ne m'intéresse même pas. En soi, la trêve, il ne m'intéresse même pas. Là, ce qui est bien, ce que je veux retenir de ce match, c'est le banger de Digne. C'est les buts de Rabiot, même si dans le milieu de terrain, il n'a pas fait un excellent match. Le milieu de terrain, globalement, ça a été coup-ci, coup-ça, de bonnes transitions, de bonnes choses. Mais au final, ça a été assez mitigé parce qu'ils se sont fait bouger, ils n'ont pas su répondre. Même si des fois, Guendouzi, son placement, je n'ai pas trop compris des fois. C'est assez bizarre, Guendouzi. C'est peut-être pour ça aussi qu'il n'est pas titulaire d'équipe de France. C'est que c'est un joueur qui vraiment montre des bonnes choses et des fois de moins bonnes choses. Et malheureusement pour lui, ça va être compliqué de s'instaurer en place de titulaire. Hein. Quand tu as les Kanté, quand tu as les Kama, Tchouaméni, etc., même si Kamavinga, suspension carton jaune, Tchouaméni est blessé. Donc ça laisse de la place pour les autres. Ils n'ont pas su, même Zaïre Emery, etc. J'ai vu le premier match, j'ai vu quelques séquences où les milieux de terrain n'ont pas fait non plus de grandes différences pour s'imposer. Donc oui, pour moi, c'est un match où je vais l'oublier complètement. Honnêtement, moi, c'est la fin de la trêve. Enfin, c'est la dernière fois qu'on voit l'équipe de France en 2024. La dernière fois avant mars pour le retour. Je crois que c'est quart de finale. Dites-moi en commentaire si quart de finale, c'est aller-retour. Parce qu'ils ont dit aller-retour. J'espère pas. Parce que sinon, ça va vraiment être très long. La fin de. Ah, peut-être non. Peut-être cet été, il y aura. Je sais pas si mars, c'est la dernière trêve de la saison. Mars, avril, mai. Oh non, je pense qu'il y en aura une après. Je pense qu'on aura d'autres trêves après 2025. Mais au moins maintenant, on aura 5 mois de pure compétition, de haut niveau avec des équipes qui vont se débattre, qui vont gagner, qui vont jouer tout simplement. J'espère que le Real Madrid va revenir en fort. En tout cas, les gars, moi, si je dois vous donner top et flop, évidemment, Lucas Digne en MVP, je pense, parce qu'il était décisif. Défensivement, il a tenu la baraque, même si c'est compliqué, qu'il tirait la langue. Théo Hernandez était blessé, donc il devait faire le taf de le 0 à la 90e et il l'a fait. Donc, ouais, je mettrais Digne, je mettrais. Le Rabiot aussi, il a marqué, puis il a été assez bon au milieu de terrain, mais au moins il a marqué ses 2 buts, donc c'est ce que je lui demande. Mac Maignan aussi, parce que son arrêt à la dernière minute, elle nous sauve la première place, même si sans cet arrêt, on gagne quand même le match, mais elle nous sauve la première place, donc il faut quand même le noter. Et sinon, je pense personne flop, tu mets tous les attaquants, tu peux mettre Guendouzi, tu peux mettre même Koné. Ça a été, premier mi-temps, assez bien. Au final, c'était un match yaourt nature pour la plupart des joueurs. Honnêtement, même les Digne et Rabiot dans le jeu, ça n'a pas été non plus fameux. Donc ouais, je mettrai ça. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à mettre tout le monde pour enfin voir du vrai football, le Real Madrid, le retour de Saint-Etienne et de tous les matchs de PL, Bundesliga, Serie A, qui tu veux, on va se régaler.